Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord un mot pour les enfants, comme d'habitude. Je reprends l'explication de la messe. On arrive à la fin de l'offertoire. Première partie, de la deuxième partie de la messe, il y a la messe des fidèles. Et dans la messe des fidèles, eh bien, la première partie, c'est l'offertoire. Ensuite, il y aura la consécration, puis la communion. Alors, dans l'offertoire, on a vu l'offrande du pain, l'offrande du vin, l'invocation de l'Esprit Saint, l'encensement, le lavabo, le prêtre qui se lave les mains pour se purifier, demander à Dieu la purification de son cœur. Ensuite, il y a une prière à la Sainte Trinité, l'Orate Fratres dont on a parlé la dernière fois. Et puis, vous avez répondu à l'Orate Fratres. Et le prêtre dit une oraison, la secrète. L'oraison Oratio Super Oblata, sur les oblats, sur ce qui est offert à Dieu, sur le pain et le vin offerts à Dieu. Alors, c'est une prière très importante, c'est pour ça qu'on a son missel et qu'on regarde la traduction. Et puis si on ne comprend pas, on demande à papa et maman, expliquez-moi. Dans les secrètes, il y a toujours l'idée d'un échange. Mon Dieu, je vous offre le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus à la consécration. Je vous demande en échange, s'il vous plaît, votre grâce pour me sanctifier et pour obtenir la vie éternelle. Donc il y a cet échange. Je vous offre le corps et le sang du Seigneur. On anticipe, on sait que ce pain et ce vin vont devenir le corps et le sang du Seigneur. On a une oraison où on dit cela au Seigneur. Dans quelques minutes, Seigneur, ça sera le corps et le sang du Seigneur. Je vous offre le corps et le sang du Seigneur. Et en échange, Seigneur, s'il vous plaît, vous allez me sanctifier et me donner la vie éternelle. Et puis bien sûr, après, vous répondez Amen. Et on entre dans la deuxième partie, ce qu'on va voir après, la préface, la prière eucharistique, la consécration. Donc c'est toujours important d'avoir un missel, de regarder la traduction de la secrète, parce que ça fait partie des 3 oraisons de la messe. Chaque messe a 3 oraisons propres qui changent. La collecte, première oraison, la secrète et la post-communion. Donc il faut bien regarder dans son missel la collecte, la secrète, la post-communion qui changent tous les dimanches. Pour les plus grands. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la bonne terre qui doit permettre à la semence de germer et de porter beaucoup de fruits jusqu'au centuple. C'est au fond l'histoire de toute vie chrétienne. De même que de la qualité du terreau dépend la qualité et la quantité du fruit en agriculture, de même de la qualité de l'entretien des âmes dépend leur fruit de sainteté. Plus le terrain est bon et plus la récolte est belle. C'est une excellente parabole providentielle pour vous parler aujourd'hui de la mise en place d'une nouvelle initiative pastorale majeure ici au sein de la communauté de l'église Saint-Georges. C'est le sujet de mon homélie de ce dimanche et je sais que vous êtes attentifs, mais je réclame toute votre attention. Nous allons créer des fraternités de disciples missionnaires. Nous allons créer des fraternités de disciples missionnaires au sein de notre communauté. Et vous allez voir que chacun et chacune d'entre vous est appelé à y participer et que tout le monde ici est concerné, d'une manière ou d'une autre, mais tout le monde est concerné. Pour vous présenter cette initiative pastorale nouvelle et majeure, je voudrais répondre à 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est une fraternité de disciples missionnaires? Deuxièmement, concrètement, qu'est-ce que ces fraternités vont vous offrir de vivre? Et troisièmement, pourquoi créer ces fraternités au sein de notre communauté et pourquoi vous y inscrire, vous? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Que sont ces fraternités de disciples missionnaires? Ce sont des groupes de fidèles de la communauté de Saint-Georges qui vont se réunir une fois par mois, c'est pas beaucoup, en vue de se soutenir pour grandir dans la sainteté, puisque c'est notre vocation à tous. Nous sommes tous appelés à grandir dans la sainteté, à être saints et à grandir dans la sainteté. Donc c'est un moyen de grandir dans la sainteté. Une fraternité de disciples missionnaires sera composée de 8 à 10 personnes. Parmi elles, il y aura ce qu'on peut appeler des baptisés de la première heure. Là, je prends la terminologie de la parabole de dimanche dernier avec les ouvriers de la première heure, 3e heure, 6e heure. Donc on peut dire qu'il y a des baptisés de la première heure. J'en fais partie, j'étais baptisé tout petit. On peut aussi m'appeler un pratiquant, un fidèle pratiquant depuis toujours, si vous voulez. Donc il y aura 8 à 10 personnes, parmi eux des baptisés de la première heure, des catéchumènes qui se préparent au baptême, des néophytes qui viennent de recevoir le baptême, des recommençants,
c'est-à-dire des baptisés qui reviennent à la foi, qui ont été baptisés à la première heure, qui pour une raison X, Y, Z se sont éloignés de l'Église et de Dieu, et qui, par la miséricorde de Dieu, reviennent vers le Seigneur et vers l'Église. Ils se préparent par exemple à recevoir l'Eucharistie, ou la confirmation, ou le sacrement du mariage. Il y aura donc un chef de fraternité qui sera choisi par les prêtres de Saint-Georges parmi les baptisés de la première heure volontaires pour encadrer la vie d'une fraternité de disciples missionnaires. Il y aura beaucoup, j'espère, de fraternités de disciples missionnaires et à chaque fraternité correspondra un chef de fraternité pour faire vivre un peu dans une certaine autonomie, une autonomie pas absolue, mais ces fraternités. Vous voyez, vous êtes directement concernés par ces fraternités. Le modèle de vie des fraternités de disciples missionnaires, c'est la première communauté chrétienne de Jérusalem telle que les Actes des Apôtres nous la décrivent. Chapitre 2, verset 42, je cite, « Les premiers chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Dans ce verset des Actes des Apôtres, nous voyons apparaître les composantes incontournables de toute vie chrétienne. Il y a l'enseignement des apôtres, c'est le catéchisme, la transmission de la foi, de la révélation. La communion fraternelle, c'est la charité en actes et pas simplement en paroles. La fraction du pain, c'est l'Eucharistie, c'est un des mots utilisés par les premiers chrétiens. Les prières, c'est évidemment la méditation de la parole de Dieu, c'est aussi la prière publique de l'Église, la liturgie. Donc j'ai répondu à la première question, que sont les fraternités des disciples missionnaires? Des groupes de fidèles de la communauté de Saint-Georges, de 8 à 10 personnes, avec un chef de fraternité. Concrètement, qu'est-ce que les fraternités vont vous offrir de vivre une fois par mois? Chaque mois, votre fraternité va vous offrir un temps pour vivre 5 activités chrétiennes décrites par les Actes des Apôtres pour grandir dans la sainteté et porter du fruit. Un mois, vous aurez un temps de Lectio Divina en fraternité, suivi d'un repas partagé. Le mois suivant, vous aurez une messe en fraternité, suivie d'un repas partagé. Le mois suivant, vous aurez une formation catéchétique ouverte à toutes les fraternités rassemblées ensemble, suivie d'un repas partagé. Le mois suivant, vous aurez un service auprès des pauvres en fraternité ou des malades, suivi d'un repas partagé. Le mois suivant, vous aurez un temps d'évangélisation concrète en fraternité, suivi d'un repas partagé. Pour être davantage disciples du Seigneur, vous allez donc participer à une Lectio Divina, à la messe en semaine et un enseignement catéchétique. Pour être davantage missionnaire, vous allez servir concrètement les plus pauvres ou les malades et évangéliser. J'ai répondu à la deuxième question. Concrètement, qu'est-ce que les fraternités vont vous offrir? Maintenant, pourquoi créer ces fraternités au sein de notre communauté maintenant et pourquoi vous allez, tous, nombreux, vous y inscrire? Alors, il y a de nombreuses raisons, mais je vais en retenir simplement 2 avec vous aujourd'hui. Première raison, pour servir les catéchumènes, les néophytes et les recommençants. En France, actuellement, un néophyte sur 2, c'est la moyenne, la statistique, est perdu dans les 2 premières années qui suivent son baptême. Ça, c'est pas bon. Il ne persévère pas, on ne voit plus cette personne devenue néophyte. Ce ne sont pas nos statistiques actuelles à Saint-Georges, mais c'est un danger réel et nous avons enregistré nous-mêmes, malheureusement, des pertes parmi nos néophytes. En effet, un chrétien isolé, vous savez ça, un chrétien isolé est un chrétien en danger. On a tous besoin de ce soutien ecclésial de frères et de sœurs. Il faut permettre, comme le dit la parabole, un enracinement des catéchumènes, des néophytes, des recommençants dans l'Église et dans une communauté de type paroissial pour vivre et pour rester fidèles au Seigneur. Or, le Seigneur, vous le savez, nous fait la grâce de nous envoyer de très nombreux catéchumènes. C'est un don merveilleux de Dieu. Nous avons donc le devoir de les accueillir au mieux. En ce sens, il est clair qu'à travers les fraternités de disciples missionnaires, les baptisés de la première heure, qui sont les plus nombreux parmi vous, ou les pratiquants réguliers de la première heure, si vous voulez, sont tous spécialement concernés
pour venir servir l'enracinement des nouveaux arrivants. C'est notre responsabilité. Si vous avez été baptisé de la première heure, s'il vous plaît, rejoignez ces fraternités de disciples missionnaires pour aider les nouveaux arrivants à s'enraciner, pour porter du fruit, et un fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. La deuxième raison, pour que les fidèles qui sont tombés dans le bain de la foi et baptisés de la première heure, développent toutes les dimensions de leur vie chrétienne, décrites par les actes des apôtres, et par le fait même qu'ils grandissent dans la sainteté. Je pense que la plupart des baptisés de la première heure parmi nous savent ce qu'est la Lectio Divina, ils savent pratiquer la Lectio Divina, mais ce n'est pas sûr. La plupart d'entre vous, ça c'est une question de devoir d'État, on fait ce qu'on peut, qui sont des baptisés de la première heure, participent peut-être à la messe en semaine. Ça dépend du devoir d'État. Quelquefois on ne peut pas, donc si on ne peut pas, on ne peut pas. Peut-être que vous pourriez le faire, mais vous ne le faites pas. Avec la fraternité, vous allez le faire. Peut-être que vous avez une bonne formation catéchétique, mais enfin, si vous la parfaite, c'est mieux encore. Les fraternités vont vous l'offrir. Je pense qu'en revanche, beaucoup de vieux baptisés, de baptisés la première heure, malheureusement, ce n'est pas de leur faute peut-être, parce qu'on ne leur a pas proposé, on ne leur a pas donné l'occasion, mais avec les fraternités, vous allez avoir l'occasion de servir les plus pauvres, les malades, d'aller faire des œuvres de miséricorde à leur service et d'évangéliser concrètement en groupe. Alors j'ai peur d'évangéliser. Ben, ça tombe bien, on va te prendre par la main, on va t'aider. Tu vas y arriver. Donc c'est très bon pour les anciens baptisés, ceux de la première heure. Grâce à l'émulation créée et offerte par les fraternités, ces vieux baptisés vont déployer toutes les dimensions de leur vie chrétienne. Ils apprendront ou réapprendront à pratiquer la Lectio Divina, ils participeront davantage à la messe en semaine, ils seront mieux formés dans la connaissance du mystère chrétien, ils serviront les pauvres et évangéliseront en groupe, en fraternité. Ainsi, les fraternités de disciples missionnaires que nous allons créer à partir d'aujourd'hui ne seront pas seulement au service de l'enracinement des catéchumènes, des néophytes et des recommençants, mais elles seront aussi des moyens de sanctification pour les baptisés de la première heure. Devenir membre d'une fraternité de disciples missionnaires à Saint-Georges, c'est donc bénéfique pour tout le monde. Alors, de manière très très concrète, à la fin de cette messe, vous allez recevoir une feuille qui va vous être distribuée, en plus du bulletin du mois de février, mais le bulletin, ce n'est pas très grave, parce que j'aimerais que vous ayez tous cette feuille résumée de mon homélie. Et dans cette feuille, il y a un bulletin d'inscription aux fraternités de disciples missionnaires. Durant le mois de mars qui vient, nous allons constituer avec les autres abbés ces fraternités et désigner les chefs de fraternité. Et en avril, mai et juin, les fraternités vont commencer leur activité mensuelle. Donc en avril, les fraternités vont faire une Lectio Divina que nous, les abbés, on va vous pré-mâcher, ça sera facile. Et ensuite, vous aurez votre repas partagé. Au mois de mai, ça sera la messe en semaine avec un repas partagé. Au mois de juin, ça sera la formation catéchétique avec un repas partagé. Après, ça sera l'été. Et au mois de septembre, on recommence. Et là, on arriva jusqu'au bout du cycle des 5 activités. Parce qu'en septembre, donc, ça sera la Lectio. Octobre, la messe. Novembre, la formation catéchétique. Décembre, les pauvres et les malades. Février, l'évangélisation. Et puis mars, les Lectio Divina. Donc, sur une année entière, il y a 2 cycles de 5 activités. Comme ça, vous développez totalement votre vie chrétienne. Et on enracine les catéchumènes, les néophytes et les recommençants dans la communauté, dans la vie ecclésiale, dans la vie sacramentelle, dans la vie de prière, dans l'union au Christ, pour qu'ils portent du fruit et un fruit qui demeure. Si nous arrivons à créer de nombreuses fraternités dont nous avons besoin, spécialement par une forte participation des vieux baptisés de la première heure, alors les catéchumènes, les néophytes, les recommençants s'enracineront vraiment dans la communauté et dans l'Église. Ils ne mourront pas étouffés par les ronces du monde, comme le dit la parabole d'aujourd'hui, ni mangés par les oiseaux, c'est-à-dire par les démons, mais ils porteront beaucoup de fruits de sainteté. Nous confions, si vous voulez bien, dans quelques secondes, cette création des fraternités de disciples missionnaires au Seigneur par les mains de la Vierge Marie. On va dire tous ensemble un Je vous salue Marie. Je vous invite à vous lever.
Actuellement, nous avons la grâce d'avoir 58 catéchumènes adultes.